Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 17 au 23 août. Ce coup-ci, c'est le retour de vacances, c'est une vidéo qui est faite encore en retard. Parce que je ne sais pas comment je fais, je me débrouille toujours pour être en retard. Donc cette semaine, on va faire trois configurations comme d'habitude, mais là je vais procéder légèrement différemment. Nous avons trois pierres, nous avons le crâne en obsidienne, nous avons la pyramide en améthyste, je dis trois pierres, il y en a deux, et nous avons le coquillage. Donc je vais effectuer un tirage avec l'oracle Béline, ça fait un petit peu que je m'en suis pas servi en vidéo et c'est quand même un support que j'utilise également beaucoup. On va prendre en carte conseil l'oracle des elfes, tout simplement qui m'avait été offert par mon ami Katiushka. Pas Katiushka, Kalachnikov, pardon. Donc voilà. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, vous concentrer sur une pierre ou tout simplement vous poser une question par rapport à une pierre et une réponse, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer cette semaine par la crâne en améthyste. Alors je reprends toujours mon minutage. C'est crâne en obsidienne. Je recommence bien la session, moi je vous le dis. Hop là, le crâne. Le crâne. Qu'à nous dévoiler l'obsidienne cette semaine, pour la semaine du 17 au 23. Ce qu'on peut voir à ressentir directement par rapport à cette semaine, par rapport à cette pierre, c'est comme si vous étiez dans une période où vous avez eu une période de réflexion, une période comment je pourrais dire, on ressent vraiment, comme je disais, la réflexion, on ressent également comme une mise au point, comme des projets qui peuvent voir à naître, des idées qui peuvent voir à fuser dans ce que je peux voir à ressentir. On nous indique directement que c'est une période transitoire. Il est même conseillé, je vous dirais, dans ma vision, de ne pas être dans l'action sur cette semaine. Cette semaine, c'est, on va dire, plutôt la préparation. La préparation, la réflexion, on peaufine, on analyse, si je puis dire. C'est ce qui apparaît vraiment tout à fait concrètement. Par rapport à cette configuration également, enfin, par rapport à ce que je peux voir à ressentir, parce que là, j'ai pas encore fait la coupe, si c'est par rapport à un relationnel, il nous est indiqué d'être plutôt dans l'observation et surtout dans l'approfondissement des connaissances de la personne. Même si on connaît une personne depuis déjà un petit moment, connaît-on vraiment quelqu'un à 100%? Je vous dirais que parfois, c'est quand même très très difficile. Surtout qu'on a tous une part de jardin secret. Ne pas tabler sur des réactions qu'on connaît de façon concrète. Quand je dis de façon concrète, ne pas tabler, par exemple, je vous donne un exemple, puisqu'il aime le chocolat, il aimera la Charlotte au chocolat, je vous donne un exemple. Plutôt aller vraiment dans la découverte. Vous savez que la personne aime le chocolat, mais est-ce qu'elle aime la Charlotte au chocolat? Est-ce qu'elle aime quand il est travaillé, par exemple? C'est un exemple tout bête qui me vient comme ça. Voilà, on va voir maintenant les détails que peut nous donner l'oracle Béline. Voilà, nous sommes dans la fatalité et dans la beauté. Alors la fatalité, cette fameuse carte de la fatalité dans le Béline a toujours un côté, on va dire, pour certains un côté noir, pour certains un côté plus ou moins difficile, pardon. La carte de la fatalité, on peut l'avoir de multiples façons. C'est souvent une carte, quand je travaille un peu plus en cartomancie, si je puis dire, que j'agrémente toujours. Quand je dis j'agrémente, je vois ce qu'il y a autour. Là, on est plutôt sur quelque chose de positif, puisque nous avons la beauté. Donc on est plutôt dans un chemin de développement, dans un chemin de... Oui, j'emploierais de créativité à la fois. Nous avons ce côté fleur, donc quelque chose qui grandit, ce côté cœur qui vous tient à cœur, et la couronne. Donc on est plutôt sur un cheminement qui est plutôt positif. Je dirais positif en suivant un processus. Là, j'ai vraiment cette notion qui m'est remontrée de processus d'ordre en quelque sorte. Donc on n'est certainement pas, comme je disais au premier abord, dans la réalisation, on est plutôt dans le cheminement à l'heure d'aujourd'hui, qui va doucement, va sûrement, et parfois ne pas brûler les étapes est quand même quelque chose de nécessaire. Vous voyez, on a cette éclaircie, on a cette carte bleue à côté de la carte
du despotisme, qui est quand même une carte de blocage, en règle générale, de blocage ou de ralentissement également. Et là, on est bien sur cette notion de ralentissement. Je dirais qu'il faut savoir bloquer la situation pour prendre ce nouveau départ. On est bien sur cette notion de retard, vous voyez, puisque le retard apparaît également avec la carte 51. Nous avons la carte des nouvelles et nous avons la carte de la tour, enfin des pénates. Donc oui, on est dans un développement, je ne dis pas transformation, c'est pas que j'ai pas envie, je ne ressens pas le besoin de dire transformation. Il faut savoir procéder par étapes. Il y a eu certains blocages, il y a eu certains, comment je pourrais dire, obstacles. Parfois on a pu se poser le pourquoi du comment, on a pu se poser certaines questions, on a pu se poser peut-être pour certains le sentiment un peu d'injustice ou d'incompréhension. Je vous dirais que cette semaine, prenez le temps de réfléchir et peut-être prenez le temps un peu plus que cette semaine. On ne peut pas figer les choses fondamentalement dans un temps aussi court, qu'on soit bien d'accord, mais si pour certains, ceux qui se sont posé une question précise, par exemple, par rapport à ce tirage, prenez peut-être un peu plus le temps d'analyser, mais c'est comme si vous deviez découvrir la raison du pourquoi, la raison de cause à effet, exactement, le pourquoi du comment, qu'on disait quand on était enfant. De ma génération. Donc pour pouvoir vraiment retrouver cette sérénité et vraiment pouvoir retrouver la paix. Vous voyez, donc je tire les cartes au fur et à mesure devant vous, donc parce que certaines personnes disent que je prépare mes tirages. Je ne prépare pas plus mes tirages, simplement j'assemble les cartes et je ne les regarde pas, je les découvre généralement en même temps que vous. Là, je prends l'oracle Béline parce que je l'ai sous ma main en quelque sorte et puis c'est quand même un oracle que j'utilise fréquemment. Quand je fais du tirage spontané comme ça, j'utilise généralement qu'un support, parce que vous avez déjà remarqué que ma table est souvent en bazar quand j'ai beaucoup de cartes. Donc voilà, pour finir de résumer, prenez le temps qui va doucement, va sûrement, on réfléchit, on pense, on s'actionne, si on a une idée, on vérifie, on met progressivement en place, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le forcing, et tout du moins on prend vraiment ce temps de bien tout calculer pour avancer dans la sérénité et dans la paix. Vous êtes... pour certains d'entre vous, dans ce que je peux voir à ressentir, on a cette notion qu'il faut un peu se réancrer. Certes, on est dans une période de vacances, peut-être que vous revenez de vacances ou autre, mais on a besoin de repartir sur des bases nouvelles, entre guillemets, de remettre carte blanche en quelque sorte, de réécrire une nouvelle page, mais une nouvelle page de façon beaucoup plus structurée. Ce coup-ci, on écrit on se fixe les lignes de conduite en quelque sorte. Donc voilà. On va voir ce que l'oracle des elfes nous indique. Toujours un très bel oracle, pas toujours facile à mélanger. Et ben voilà, moi celle-ci, elle est sortie, ce sera pour vous. Nous avons le discernement, on est vraiment en plein dedans. Le vrai et le faux, sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Je crois que presque tout est dit là, le discernement, le vrai et le faux, ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est raisonnable, ce qui n'est pas raisonnable. Tout dépend de soi, tout dépend de ce que l'on a besoin de vivre, de faire ou d'être. Pour certains, peut-être, je vais revenir sur cet exemple de chocolat par exemple, ou peut-être pour certains une tablette de chocolat et on est malade, et pour d'autres il faut 2 tablettes de chocolat et tout va très bien. C'est propre à chaque personne, c'est propre à chaque besoin, c'est propre à chaque, je dirais presque à chaque vérité. Mais en tout du moins, prenez le temps de ce discernement. Ça reste quelque chose qui m'apparaît comme excessivement nécessaire. Donc voilà. Hop. On va voir maintenant pour la pyramide. Là, pourquoi je ne fais pas souvent des directs, enfin des tirages non préparés, parce que je trouve que je suis long à tout rassembler. Hop. La pyramide. Hop. Alors, pour la pyramide. Là, par contre, dans ce que j'aurais tendance directement à ressentir, c'est plutôt je ne vais pas dire un besoin de se préserver, mais plutôt un besoin de cloisonner les choses. C'est comme si vous étiez parfois, pour certains, des personnes qui étaient soit envahies, soit qui avaient tendance à vous
disperser en quelque sorte, ou tout du moins vouloir faire trop de choses. Dans ce qui apparaît, c'est qu'il faut savoir, on va dire, presque s'organiser, presque se recentrer sur soi, sur le nécessaire, sur ce qui est rationnel. Une journée est toujours faite que de 24 heures. En quelque sorte, elle ne fera jamais 32 heures. C'est comme s'il fallait également se conditionner. Il apparaît également comme une notion, je dirais pas fondamentalement de fatigue, soit de nerfs qui lâchent, on a besoin de prendre conscience qu'également on a besoin de ralentir, on a besoin de prendre soin de soi, de prendre le temps de faire les choses. Je sais pas, j'ai vraiment ce ressenti de prendre le temps, soit de faire les choses, soit de ressentir les choses, soit de vivre les choses ou d'appréhender les choses. Vous êtes des personnes où enfin, dans ce tirage que je ressens, après on va voir avec l'oracle Béline, il va falloir ne pas, quand je dis cloisonner, c'est si vous devez faire, je sais pas, vous devez vous concentrer sur une forte semaine de travail. Pour vous donner un exemple, parce que vous me connaissez maintenant, j'aime beaucoup donner des exemples, vous vous concentrez sur le travail, mais c'est pas la semaine où vous allez pouvoir faire le travail, sortir le soir et très peu dormir. C'est plutôt une semaine où prendre le temps au temps. Et si vous êtes en vacances, ne vous prévoyez pas une multitude d'activités, ça servira à rien de se créer potentiellement un stress. Vivez ce que vous avez à vivre. Si vous avez envie de faire de la plage ou enfin, je vous donne des exemples qui me viennent comme ça. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Ça ne sert à rien de vous mettre un programme plus que nécessaire. On est vraiment dans cette notion de besoin de presque un peu d'organisation, de cloisonner, comme je disais. On va voir ce que l'oracle Béline nous indique. On voit cette notion de feu, cette notion de chaleur, d'irradiance, et cette notion de mouvement avec la planète Mars. On a avec la carte du trafic, j'ai vraiment ce ressenti de diversité, comment vous dire, de mettre beaucoup trop d'ardeur dans trop de choses, dans beaucoup trop de développement. Vous avez envie de voir 10 000 personnes, enfin vous voulez tout faire. Une semaine, une journée, comme je disais, reste une journée. Il va falloir savoir se canaliser, il va falloir se centrer en quelque sorte. Parce que je ne dis pas que vous pourriez voir à vexer ou vous pourriez voir à décevoir, mais pour le cas de certaines personnes, il faut savoir faire les choses avec ordre. Parce que si vous les faites accompagner, les autres n'ont peut-être pas envie de vivre non plus à 100 à l'heure, ce qui pourrait voir amener quelques conflits qui va doucement, va sûrement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme très nécessaire. On a cette carte la carte de la femme, si je puis dire. Donc c'est soit la carte témoin, ou une carte qui est proche d'une personne qui est proche de vous, mais avec l'inconstance, de toute manière, on ressent comme une période d'émotion, comme une période, comment vous dire, comment je pourrais employer le bon terme, on ressent qu'il y a un besoin de recadrer, je ne sais pas si je peux dire vraiment les choses plus clairement. L'inconstance nous indique que vous pouvez être très changeant, que vous pouvez, là j'ai vraiment ce souffle qui m'apparaît comme vouloir trop avancer. Avec la carte de la femme, là j'ai pas forcément le ressenti de carte témoin en quelque sorte, mais ce côté plus sensible, ce côté intuitif, ce côté presque émotionnel que parfois je donne à la carte de la femme en quelque sorte, où vous avez trop d'émotions, trop d'envie, trop de désirs, et qui peuvent à la fois être pas forcément un bon ami en quelque sorte, qui peut voir à être un handicap ou presque entre guillemets, vous pouvez être votre pire ennemi, dans le sens que vous pouvez vous tracasser vous-même dans ce qui ressort dans mon interprétation à moi. Donc ne voulez pas 1, 2, 3, pardon. Il ne sert à rien de vouloir faire trop, de vouloir faire plaisir à trop et de bâcler tout. Cela pourrait voir amener plutôt un sentiment de déception vis-à-vis de l'entourage et amener quelques conflits dans ce que je peux voir à ressentir. Sachez être cadré, sachez cloisonner, sachez sortir de certains schémas qui sont répétitifs, cloisonner et tout ira très très bien. Surtout que vous pourriez avoir des soucis d'émotion. Quand je dis des soucis d'émotion, vous pourriez être plus susceptible, les énergies pourraient être plus controversées, donc on pourrait prendre la mouche et ça pourrait amener plus de conflits qu'autre chose. Un changement on est bien encore avec l'eau, un changement est nécessaire. Une transformation des événements, une transformation parfois de ses habitudes ou de peut-être de ses excès. Je dis toujours qu'un tirage est à interpréter de façon beaucoup plus personnelle. Et dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement, qu'on soit bien cadré, c'est simplement des ressentis et des interprétations par rapport au support. Donc voilà.
Donc, on va voir ce que la carte de l'oracle des elfes a à nous apporter. Sagesse. Tout le savoir est en toi. Il suffit de t'en souvenir. La sagesse, là, rien que le mot-clé nous indique sagesse raisonnable. Tout le savoir est déjà en toi. Quelque part, ce qu'on peut voir à vous dire, ce que certaines situations, vous voulez parfois éviter ou contourner une certaine réalité. Il suffit de t'en souvenir, et je dirais presque, je rajouterais moi, que tout ira bien. Sachez les circonstances, sachez les contextes, vous le savez, on ne peut pas changer certaines choses. On a tous son part de libre arbitre, et là je vous dirais que la part de libre arbitre est de ne pas être dans le superlatif, de vouloir faire, même pour soi-disant, enfin quand je dis soi-disant, éventuellement essayer de faire plaisir ou arranger tout le monde. Si vous ne cadrez pas les choses, si vous ne cloisonnez pas, si vous ne donnez pas une certaine stabilité à une certaine organisation dans vos relationnels ou dans votre vie, vous pourrez vous amener certains conflits. Donc là, ça ne sert à rien de dire oui, il vaut mieux dire plus tard, même si cela peut vous pensez voir à vexer, vaut mieux légèrement contrarier que de finir en conflit ou de créer un conflit. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Nous allons voir maintenant, hop là, pardon, je essaye de regarder. Nous allons voir maintenant la coquillage. Par rapport au coquillage, dans ce qu'on peut voir, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est que là, on est plutôt, c'est drôle là, même en regardant ce coquillage. Pourtant, c'est pas forcément ce certains pourraient voir à interpréter. Là, j'ai plutôt presque un peu la vision un peu d'un tourbillon inversé. C'est comme si vous allez être dans une période là de rétablir soit certaines vérités, soit de rétablir certaines situations, de renverser de remettre soit de l'ordre, en quelque sorte, soit de remettre un équilibre purement et simplement vis-à-vis d'un contexte, vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de multiples choses. Entre guillemets. Excusez-moi. Donc excusez-moi, ça sonne. Donc dans ce qui m'apparaît, oh là, excusez-moi, c'est très très gênant, je peux pas couper. Hop là, excusez-moi. Donc oui, comme je vous disais, on est dans une période de rétablissement, de devoir rétablir une situation, de devoir rétablir certaines choses, soit également de remettre en rail. J'ai plutôt ce ressenti de devoir mettre également une situation en route. Soit c'est la reprise du travail, soit c'est la reprise de l'organisation familiale, mais à la fois il faut savoir aussi dire, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot vérité qui me vient beaucoup, entre guillemets. Donc dans ce que je ressens, on est vraiment dans le rétablissement à l'état pur de la vérité. De la vérité, de changement, d'une inversion de situation ou d'un rétablissement de situation. Ça peut paraître un peu bizarre. Ce que je dis, c'est toujours assez... je ne sais pas pourquoi je travaille comme ça aujourd'hui. Enfin, on verra ça. Alors, on va voir ce que l'oracle de Béline a à nous dire. Hop là. Voilà, on est dans la carte bleue avec la carte de la paix, qui est plutôt quand même un beau tirage. La carte bleue, c'est souvent la carte de la protection, la carte de... Enfin, moi, c'est comme ça que je la ressens. Une protection, une libération, comme une rivière qui coule pour moi. Voilà ce que j'ai toujours ressenti vis-à-vis de cette carte aussi. Avec la paix, c'est comme si vous allez réussir à faire couler les choses, à faire avancer les choses d'une certaine manière, ou comme je disais, rétablir les choses. On est vraiment dans un devoir d'intelligence, entre guillemets, avec la carte de l'intelligence par rapport à une situation qui est bloquée. Ça peut être un rapport conflictuel ou un rapport difficile sur une communauté ou par rapport à la famille, entre guillemets, où il va falloir retrouver une notion d'abondance. On a quand même cette notion de conflit. On va devoir rétablir peut-être certaines dépenses ou rétablir une certaine richesse, pas forcément que matérielle, pardon.
Donc on a un devoir de devoir. On a un devoir de devoir. Excusez-moi, je parle bizarrement ce matin. Je vous jure, j'ai été en vacances. On a un devoir et une obligation de rétablir un équilibre, de rétablir, d'éclaircir une situation. Vraiment, je me répète, hein, mais vous allez y arriver, c'est ce qui m'apparaît de façon primordiale, en utilisant pas la force, pas le forcing, plutôt la fermeté, mais plutôt en expliquant et en allant de l'avant. Dans ce que je ressens. On a une situation qui a besoin de tenir la barre et de se rétablir dans ce qui m'apparaît. Donc il faut que vous arriviez de façon, je dirais, diplomate, à avancer de façon ferme, déterminée, et à faire passer et comprendre les vérités. Voilà ce que je ressens en quelques mots. Alors, eh ben, ouais, les trois d'un coup, là, ce coup-ci. Peut-être, je ne sais pas si on va dire les trois. Hein. On va voir. Ouais, tiens, ça peut voir être un message plus complet. Même après les périodes d'obscurité, la plus profonde, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Joie, ardeur, passion, rien n'est jamais impossible. Comme quoi le tirage voulait également bien encourager, vraiment stipuler qu'il y a la réussite, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut rétablir la chaleur et l'ardeur. Donc si vous avez des difficultés dans un rapport affectif, relationnel, de communication de famille, il faut savoir tenir aussi sur ce que vous êtes, ce que vous savez, ce que vous désirez. Même si c'est très difficile, j'ai plutôt la ressenti qu'en mettant une certaine forme de diplomatie, mais de fermeté, ne pas faire dans le forcing et continuer votre chemin, les autres vont revenir vers vous, si c'est le cas. Donc on est plutôt dans une période de rétablissement. Et restez sur vous-même, ne vous forcez pas à être ce que vous n'êtes pas. Voilà presque en résumé ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage un peu différent de d'habitude vous aura apporté satisfaction. Là j'ai peut-être un peu patiné sur le troisième, je m'en excuse, du fait de cette sonnerie que j'ai pas coupé cette fois. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Donc voilà. Et puis à moins que si ça vous a vraiment particulièrement déplu quand je travaille un peu plus sans support, n'hésitez pas à me le dire, mais de façon gentille, hein, on fait ce qu'on peut, hein, entre guillemets. Mais voilà. Donc je fais également un coucou à Chantal Rennes, à Nathalie Sauvage, à tous ceux que je connais et que j'oublie. Nous avons Miss Josiane avec son rire particulier. Nous avons un coucou également à Virginie. Et puis j'en oublie beaucoup. Un coucou à Chantal, une autre Chantal. Et voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez, comment je pourrais dire, des questions à me poser ou autres, comme je dis parfois dans les vidéos, n'hésitez pas à le faire, soit en commentaire, soit en message privé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook pour suivre un peu mon actualité. Je pense que je vais essayer de me diversifier sur cette rentrée, de donner une nouvelle énergie à la chaîne. Je l'ai dit depuis un peu, mais j'ai été très long à le faire. Vous aurez bientôt l'oracle, la review du Bluebird que j'ai fait il y a déjà quelques temps avant de l'utiliser, que je n'avais pas mis en ligne. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.